Bonjour les élèves, notre leçon de vocabulaire d'aujourd'hui est sous-titre Sens propre et sens figuré. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer la différence entre le sens propre et le sens figuré d'un mot ou d'une expression. Voyez maintenant des exemples. Que veut dire le mot bleu dans ces deux phrases? La première phrase, Nadia porte une robe bleue. Le mot bleu dans cette phrase a un sens propre. Et dans la deuxième phrase, Thomas a une peur bleue des araignées. Le mot bleu a un sens figuré. Alors, le mot bleu veut-il dire exactement la même chose dans les deux phrases? Eh bien, non. Le sens propre d'un mot est généralement le sens le plus courant et le premier sens d'un mot. Dans la phrase « Nadia porte une robe bleue », le mot bleu a désigné la couleur du vêtement. Alors que dans la phrase « Thomas a une peur bleue des araignées », le mot bleu indique que Thomas a très peur. Alors c'est un sens figuré, un sens imagé. Le sens figuré se trouve dans de nombreuses expressions. Je vais vous donner quelques exemples des expressions au sens figuré. On dit par exemple raconter des salades. Raconter des salades, c'est un sens figuré. Ça veut dire raconter des mensonges. Le deuxième exemple, donner un coup de main. Quand on dit donner un coup de main, ça veut dire aider quelqu'un. Donner sa langue au chat, demander la réponse à une question. Alors, je retiens, un même mot peut être employé au sens propre ou au sens figuré. Le sens propre, c'est le premier sens du mot. C'est son sens plus habituel. Le sens figuré est le sens qu'on donne à ce mot en l'utilisant dans un autre contexte. C'est souvent un sens imagé. Alors, n'oubliez pas d'écrire ces exemples et vous écrivez aussi « je retiens » sur le cahier de leçon. Et pour bien comprendre, essayez de faire ces deux exercices sur vos cahiers. L'exercice 1, dans chacune des phrases, dit si le mot en gras est employé au sens propre ou au sens figuré. Coche la bonne réponse. Alors, le lion dévore sa proie. Est-ce que le mot dévore est un sens propre ou bien sens figuré? La deuxième phrase, je dévore un bon livre. Est-ce qu'on dévore le livre? Alors, le mot dévore ici est employé ou bien au sens propre ou bien au sens figuré. Alors, vous cochez la bonne case. Salima bavarde beaucoup. C'est une vraie pie. Alors, est-ce que Salima est une pie? La pie est un oiseau au plumage noir et blanc. Alors, vous cochez la bonne case. Il y a des bouchons sur la route. Alors, est-ce qu'on trouve des bouchons sur la route? Où est le bouchon de la bouteille? Alors, il faut cocher la bonne réponse. L'exercice 2, voici un texte avec des expressions employées au sens figuré. Les expressions qui sont en gras, ce sont des expressions
employé au sens figuré. Lis le texte et relis chaque expression à ce qu'elle veut dire. Je vais vous lire le texte. Sidi a souvent la tête dans les nuages et cela agace maman. Arrête de te tourner les pouces. Viens faire tes devoirs. Quand Sidi mange trop, son père dit « Arrête, tu as les yeux plus gros que le ventre. » Alors, pour qu'on ne lui casse plus les oreilles, l'enfant prend ses jambes à son cou et file donner un coup de main à sa sœur qui ramasse les feuilles dans le jardin. Alors maintenant, vous reliez chaque expression à ce qu'elle veut dire. La tête dans les nuages, ça veut dire quoi? Être gourmand, ne rien faire, être rêveur, aider, faire du bruit ou bien s'enfuir. La même chose pour se tourner les pouces, donner un coup de main, casser les oreilles, prendre ses jambes à son cou, avoir les yeux plus gros que le ventre. Essayez de relier chaque expression à ce qu'elle veut dire.